Et donc, je vous ai mis l'exemple quand même. Allez, je vais prendre ma retraite. Et prendre sa retraite, ça veut dire... ah oui, je vous ai oublié de vous dire, dans cette situation-là, dans cet exemple, madame était aussi... c'est une SARL. Elle était co-gérante. Bon. Et puis, ils ont pris le dispositif de départ à la retraite. Et quand son mari est parti au Maroc, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait, mon mari? Il pète un plomb, là. Et moi, alors, qu'est-ce que je deviens dans cette affaire? J'ai plus d'existence. Eh bien, je reviens diriger l'entreprise. Donc, tout le bénéfice du départ à la retraite, eh bien, a été repris. Donc, c'était une catastrophe, cette chose-là. Donc on peut vendre une partie avec l'abattement de 85 ou le prélèvement forfaitaire unique. Bon, il faut en voir, maintenant ça va être plus cher. Et puis les enfants vont créer une holding justement pour racheter. C'est pour moi une des justifications principales de la holding, c'est uniquement, ou presque, acquérir la cible. Ou alors fluidifier la trésorerie. On va voir des exemples tout à l'heure. Bon. Et voilà, on crée une holding, mais ici, vous voyez bien que je n'ai le du travail que sur la moitié. Donc je vends. Et on utilise le dispositif départ à la retraite. Le dispositif départ à la retraite est un dispositif les plus complexes. Voilà. Attention à la chronologie des opérations. Est-ce que je vends plus de la moitié de l'entreprise ou moins de la moitié? C'est très compliqué. Donc il ne faut pas se rater sur le dispositif de départ à la retraite pour avoir... Ou alors, ce que je dis, c'est que le dispositif retraite, avec la fiscalité qui évolue, peut-être recourir simplement à l'abattement renforcé de 85%, qui est beaucoup plus simple. Donc on n'est pas là pour voir l'impôt sur la plus-value, il y a un autre cours pour cela, où je vous ai mis la chronologie des opérations, vendre plus de 50%, ou céder l'intégralité des titres, si je ne vends pas plus de 50%, c'est l'intégralité, je peux apporter une holding, mais je ne peux pas avoir plus de 1% dans la holding. Et regardez, le coût. Souvenez-vous, 6,4 millions, donation du trail, 95 000 euros pour une donation en pleine propriété, 60 000 si je donnais la nue propriété, avec la perte des pouvoirs. Rajoutons 30 000, je garde tous les pouvoirs. Et le coût ici est de 1 170 000. Ça fait cher. Alors 15 000 du trail, puisque je ne donne que la moitié, mais regardez, l'impôt sur la plus-value, plus les droits de mutation à titre gratuit, applicables au décès, sur les sommes, bien sûr, que je n'aurais pas consommées. Je veux prendre de recul, je veux garder la maîtrise de l'entreprise. Donc ici, c'est plus un départ définitif en retraite. Donc on peut avoir plusieurs schémas possibles. Je vous ai expliqué tout à l'heure, avec éventuellement plusieurs holdings. On sera attentif à la chronologie des opérations, au démembrement de propriété. On peut avoir une holding passive allière pour accueillir un futur patrimoine privé, le bateau, la résidence secondaire, par exemple, les biens de jouissance. On peut aussi très bien avoir une holding aussi choisir à l'IS. Pourquoi? Parce que moi je veux capitaliser, je ne veux pas payer d'impôts, mes enfants se débrouilleront, même si c'est un patrimoine privé. Je pars à la retraite, certes, mais j'ai envie d'être actif toujours dans le monde des affaires. Bon, je vais investir dans les affaires ici, un capital risque. Donc je vais avoir une holding à l'IS, je vais capitaliser. Si c'est à l'IS, on peut choisir ou la chronologie apport-donation ou donation-apport. D'ailleurs, on va voir les contraintes éventuellement pour les professionnels libéraux de la santé ou les professionnels libéraux de cours. Si j'apporte, j'ai un report d'imposition, mais la donation va ensuite effacer la plus-value qui était placée en report dès lors que le donataire, les enfants, conserve les titres de la holding pendant 18 mois. Sinon, la fin du report, c'est conservation des titres pendant 3 ans. Donc voici, la donation efface la plus-value en report d'imposition. Hospitalière, c'est un patrimoine privé.
de jouissance. On peut très bien mettre, on l'a vu, le voilier, la Ferrari, ou le contrat de capitalisation, hein, parce qu'on se dit, tiens, l'immobilier, les revenus fonciers immobiliers, c'est insupportable. Donc, je peux mettre l'immobilier dans une structure à l'IS, parce que, bon, et puis mettre un contrat de capitalisation dans la holding à l'IR pour ensuite bien avoir éventuellement un complément de revenus. La société à l'IR peut accorder des avances. Attention à être attentif au risque de l'abus de droit fiscal. Vous voyez bien dans l'opération je donne, j'ai apporté à une société civile à l'IR où je dispose de l'argent comme je veux. Est-ce que l'administration fiscale n'est pas en droit de requalifier l'opération comme une réappropriation des fonds donnés, avec l'abattement du travail en plus? Il faut regarder. Bon, il y a des précautions à prendre. Hein, H est à l'IS, soit pour reprendre une entreprise, ça a du sens, soit pour gérer un patrimoine privé, ça a du sens aussi. Donc voici le schéma qu'on avait vu tout à l'heure. Ici, en plus, on peut, bien oui, concilier les intérêts divergents des majoritaires et des minoritaires. Le majoritaire, capitaliser, capitaliser, capitaliser. Les minoritaires, des dividendes, des dividendes. Donc je peux distribuer, on a vu, même si on distribue en faveur de la holding, on capitalise quelque part dans l'outil professionnel. Alors il vaut mieux que la holding ici devienne éventuellement animatrice. Et puis, eh bien, si les autres enfants sont gentils avec moi, dirigeant d'entreprise, qui dirige l'ensemble si je veux, à un moment l'enfant repreneur va dire papa lâche-moi les baskets, mais non. Si je veux, je garde. N'oubliez pas, le chef d'entreprise, il est immortel. C'est les pouvoirs qui vont l'intéresser. Il veut être généreux, certes, mais s'il ne s'entend pas avec ses enfants, notamment qui sont dans la société civile hier, il peut décider de capitaliser les résultats. Voilà. Donc le dirigeant donne 66% de l'entreprise aux deux enfants minoritaires et mineurs. On a vu, vaut mieux donner quand c'est petit c'est mignon. Est-ce que les enfants mineurs peuvent-ils être associés d'une société civile même si celle-ci a emprunté? Oui, 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 oui. Il donne un tiers de l'entreprise à l'enfant repreneur ou il apporte à une holding puis il donne ensuite. Il faut regarder les conséquences civiles derrière. Et puis, il y a aussi un avantage que je n'ai pas cité. Si j'apporte et je donne, c'est peut-être plus compliqué parce qu'il y a l'application du report d'imposition, mais je peux recourir à des libéralités résiduelles ou graduelles et faire des économies sur les générations futures en ce qui concerne les droits de succession. Il faut regarder si les enfants ont des héritiers ou pas. Les enfants minoritaires apportent à la société civile allière qui a vocation ensuite à vendre sa participation dans l'opérationnel. Moi, dirigeant, je souscris au capital des deux holdings, participation minoritaire en capital, mais majoritaire en pouvoir et en droit de vote. Et quand la société civile, à l'IR ou à l'IS, va vendre sa participation dans la société opérationnelle, bien, le gérant, le dirigeant de la holding, peut gérer librement les investissements de la société. Ce n'est pas forcément une société civile. Celle qui a vocation à devenir un patrimoine privé, qu'elle soit à l'IS ou à l'IR, si elle est à l'IS, il faut réfléchir entre société civile et SAS. Il y a des différences, notamment sur le pouvoir du conjoint, commun en bien, qui sont beaucoup plus grandes d'une société civile que pour une SAS. À tout moment, le conjoint commun en bien peut revendiquer la qualité d'une société civile. On lui fait renoncer au moment de la souscription, mais s'il y a un nouvel apport, il faudra à nouveau lui donner la possibilité de revendiquer la qualité d'associé. Il faut regarder la chronologie avec le démembrement de propriété. Est-ce que je donne et ensuite j'apporte? Ou
est-ce que j'apporte la pleine propriété, puis je donne la nue propriété? Il faut regarder. Avantages, inconvénients. Je les cite comme ça. Je donne la nue propriété. Peut-être que je réalise des économies sur les droits de mutation à titre gratuit. C'est possible, mais attention, avec du trail. Souvenez-vous que si je commence par donner la nue propriété et que j'apporte à une holding, les pouvoirs, c'est limité à l'affectation des bénéfices. Donc ça veut dire que je lâche prise. Attention aussi sur l'incertitude du report du démembrement de propriété sur les titres de la holding, le schéma qu'on appelle de la subrogation conventionnelle. Le ministre le garde des Sceaux estime que cette solution-là présente des risques. Pourquoi? Parce qu'un apport doit conférer obligatoirement la qualité d'associé. Or, l'apporteur en usufruit rémunéré par des titres en usufruit n'a pas la qualité d'associé. Est-ce qu'on ne pourrait pas invoquer la nullité de la société au plan juridique? Ça, c'est pas encore fait. Pourquoi pas? L'apport en report, si c'est à l'IS, bien sûr, holding IS-IS, l'apport en report d'imposition avec les inconvénients, les contraintes du report d'imposition, et puis ensuite, je donne la nue propriété des titres de la holding. Là, je peux conserver les pouvoirs si la société est une SAS et que je détiens à côté des actions de préférence, contrairement au cas précédent où je perds le pouvoir, sauf celui d'affecter le bénéfice. Voilà, donc donation de la nue propriété, apport. La donation efface la plus-value relative à la nue propriété donnée. Attention, je n'ai pas effacé la plus-value correspondant à l'usufruit, mais s'il s'agit d'un apport ensuite à société, je peux bénéficier du report d'imposition si la holding est à l'IS. Si c'est une vente, l'impôt sur la plus-value sur l'usufruit est dû, c'est une catastrophe fiscale. On apporte simultanément usufruit nue propriété. Donc, la donation sur la nue propriété, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas d'IPV sur la plus-value apportée. Il y a l'impôt sur la plus-value sur l'usufruit, mais report d'imposition. Et l'usufruit a vocation à s'éteindre et au moment où l'usufruit s'éteindra à mon décès, au décès du dirigeant, eh bien, le nu propriétaire n'a aujourd'hui aucun impôt à payer selon l'article 1133 du Code général des impôts. Incertitude, je vous le disais tout à l'heure, sur le schéma de la subrogation conventionnelle, le report du démembrement sur les titres de la holding. Tiens, pas de libéralité résiduelle, parce qu'il n'y a pas de subrogation à l'obligation de transmettre. On n'a pas le temps ici de développer ce que c'est qu'une libéralité résiduelle, mais ça peut être très intéressant. Je donne un exemple. Je donne l'entreprise à l'un de mes enfants. Tiens, celui-là, il n'y a pas de descendant, par exemple. Il est peut-être handicapé, il n'en aura pas. Ou il est trop tard pour qu'il en ait. Quelquefois, il est jamais trop tard. Mais peu importe. Je donne l'entreprise à mon enfant sous condition qu'à son décès, il retransmette à ses frères et sœurs. Ah, tiens. On peut faire une économie d'une génération, d'une transmission, avec une libéralité résiduelle. Si je donne d'abord sous condition d'apporter, je ne peux pas faire, parce que l'enfant n'a plus l'obligation de transmettre, parce que ça a été subrogé, c'était remplacé par une holding, et il n'y a pas de subrogation possible pour des libéralités résiduelles. Je termine la parenthèse. Et ici, comme j'ai commencé à faire du démembrement de propriété sur les titres de l'opérationnel, même si je ne reportais pas le démembrement sur les titres de la holding, mes pouvoirs, c'est uniquement l'affectation des bénéfices dans la holding. J'apporte la pleine propriété à la holding, vous voyez, ça y est, maintenant, vous savez, après c'est du Lego. J'apporte en report d'imposition, la donation, la nue propriété. Bon, ou pleine propriété, il faut regarder, parce qu'on ne sait pas. Parce qu'on a vu l'inconvénient du démembrement de propriété qui peut être plus cher qu'une donation en pleine propriété grâce à la réduction, ou à cause de la réduction de 50% pour les donations en pleine propriété avant 70 ans. Et puis il faut regarder, est-ce que
attention à ne pas être pressé d'affecter en réserve, parce que si les dividendes ils reviennent au nu propriétaire, donc voici, l'apport est en report, donation à la nue propriété, la donation à la nue propriété efface la plus-value en report d'imposition, et à mon décès, eh bien, l'usufruit s'éteint. C'est vrai que, comme j'ai fait un apport en report d'imposition, eh bien, j'ai les contraintes du report d'imposition, à savoir que aucune opération sur les titres de la holding, sauf à l'apporter à nouveau à une holding, mais autrement, aucune cession des titres de la holding. Les donataires doivent conserver les titres de la holding pendant 18 mois, notamment. Quoi d'autre comme contrainte mais à peu près ça, oui. Aucune cession, bien sûr, des filles dans les 3 ans, sauf si l'investissement soit dans une société ou une activité opérationnelle. Bon. Et puis, je peux, surtout, l'avantage, c'est que je peux conserver les pouvoirs avec des actions de préférence dans la holding. Voici le fait que la donation efface la plus-value qui était auparavant placée en report d'imposition, dès lors que le donataire, celui qui reçoit les titres de la holding, conserve les titres 18 mois. Attention, donc conserver les titres 18 mois, attention, on va le voir tout à l'heure, des opérations où on a, pour les professionnels libéraux, on a deux apports consécutifs à des holdings. Eh bien là non, il faudra attendre 18 mois avant à nouveau d'apporter, puisque je m'engage à conserver les titres de la holding pendant 18 mois. Dutreil et profession libérale. Alors c'est encore plus amusant, les professions libérales, parce que déjà, vous avez vu les Dutreil, il y a pas mal de contraintes. En plus, avec des holdings, ça pose encore plus de contraintes. Et on rajoute la couche des professions libérales avec les contraintes de détention en capital. Voilà. Et on s'amuse. Alors, il y a plein de schémas qui sont possibles. Il faut simplement s'asseoir et réfléchir. Alors, on a des contraintes de détention en capital. Bon. Pour les professionnels de la santé, par exemple, la société opérationnelle, la SEL, la Société d'exercice libéral, c'est forme civile, pas commerciale, eh bien, peut être détenue par des tiers non professionnels à hauteur de 25% du capital. 25% du capital. Alors, c'est vrai que si moi, professionnel de la santé, je n'ai pas d'enfant qui exerce dans la profession libérale de la santé, je ne vais pas pouvoir transmettre. Mais si, eh bien, s'il n'exerce pas, je vais pouvoir transmettre à hauteur de 25%. Pas mal. Et après, par des distributions inégalitaires de dividendes vers les associés, personnes morales, eh bien, je vais accélérer la transmission, bien sûr, tout en expliquant toujours pourquoi on fait ça, et en mettant toujours en avant, il faut que ce soit réel, les intérêts de l'entreprise et non pas la fiscalité, évidemment. Mais il y a plein d'explications pourquoi on peut faire ça. Le pharmacien, aucune opportunité, le capital totalement verrouillé, un non-professionnel en aucun cas ne peut détenir une participation au capital des salles de pharmacie. On va s'intéresser à un exemple d'expertise comptable. Bon. Voilà, la limite, c'est simplement que plus des 2/3 des droits de vote d'une société d'expertise comptable ou d'une SPEC, ça me fait rire la SPEC, mais enfin bon, on en dira 2 mots quand même, sont détenus par des personnes physiques ou des personnes morales inscrites à l'ordre qui exercent la profession d'expertise comptable, quoique une SPEC n'exerce pas forcément la profession d'expertise comptable. Une SPEC, c'est une SPFPL. J'en dirai 2 mots tout à l'heure. Elle a pour objectif, objet social, que la détention de titres de sociétés d'expertise comptable. Voilà. Et à titre accessoire, alors on l'appelle la SPEC, peut-être que ça fait mieux que encore de dire aux SPFPL, qui sont toujours les formes de civiles, des CEL,
qui n'a rencontré aucun succès auprès des experts comptables, hein, puisque les experts comptables ont la possibilité de se constituer en SEL, mais aucun intérêt de choisir cette forme sociale. Une SPEC, c'est une holding SEL, voilà, mais qui a donc pour objet unique la détention de sociétés d'expertise comptable. Elle peut toutefois exercer des activités qui soient au service des filles. Comme ça, tout simplement, alors c'est issu de la loi Macron, cette ouverture, de telle sorte qu'une SPEC peut être une holding animatrice. Des non-professionnels peuvent donc détenir moins de 1/3% des droits de vote. Alors c'est très intéressant parce que on va pouvoir dissocier complètement, chez moi j'adore, hein, à chaque fois, dissocier détention au capital, détention du droit de vote et détention du droit aux dividendes. Donc les non-professionnels peuvent détenir moins de 1/3 des droits de vote. Mais vous voyez bien qu'ils peuvent détenir 95% du capital. L'important, c'est que c'est le tiers des droits de vote. Là, c'est très créateur d'imagination et de richesse. Hein. Des contraintes, à nouveau, en cas de démembrement de propriété, eh bien, voilà, c'est une décision de la commission du tableau. Alors, quand vous avez le support, vous cliquez quand il y a un lien bleu, c'est le lien Internet, directement sur la décision. Eh bien, en cas de démembrement de propriété, alors je recite le 1844 du Code civil, lorsqu'une part démembrée, le droit de vote appartient au nu propriétaire, sauf en ce qui concerne l'affectation du bénéfice, où il est réservé à l'usufruitier, le tout sauf cause contraire. Donc en principe, c'est le nu propriétaire qui a les pouvoirs. L'ordre exige qu'en cas de démembrement de propriété, l'usufruitier détienne l'intégralité des pouvoirs, et donc il faut prendre une disposition contraire, parce que le 1844 qui octroie les pouvoirs aux nu propriétaires, elle rajoute alinéa 3, sauf clause contraire. Donc, l'ordre exige qu'il faut prendre dans les statuts une règle dérogatoire à l'article 144 du Code civil, de telle sorte que l'usufruitier ait les pleins pouvoirs. Mais attention, souvenez-vous, démembrement de propriété du trail, les pouvoirs de l'usufruitier sont strictement limités à l'affectation des bénéfices. Donc ça complique encore, mais c'est plus rigolant encore, ça complique le recours au démembrement de propriété. On pourra le faire sur une partie. Si démembrement est intéressant, n'oubliez pas, attention au réflexe du démembrement. Il y a certains professionnels, certaines professions, qui plongent tout de suite dans le démembrement de propriété. Piège. Donc, 2 mots sur la SPEC. C'est une société de participation d'expertise comptable, ça fait chic, la SPEC. Simplement, celle-ci doit respecter l'ordonnance de 45, savoir inscription à l'ordre, 2/3 des droits de vote détenus par des professionnels. Vous voyez, la SPEC peut être détenue elle-même à hauteur de 1/3 par une autre holding. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Pourquoi ? Et les représentants légaux sont obligatoirement des personnes physiques, alors que le Code du commerce autorise pour la SAS que le représentant légal soit une personne morale. Non. Donc, voilà, les dispositions spécifiques l'emportent toujours sur les dispositions générales. On sera attentif à ce que le représentant légal soit une personne physique, expert comptable. L'aspect, on n'a pas voulu le dire, pour ne pas faire fuir, ils ont peut-être raison, parce que c'est des usines à gaz, les SPFPL, une société de participation financière de profession libérale. Elle a pour objet principal la détention de titres des sociétés opérationnelles dans lesquelles elle exerce son activité, sauf que maintenant, pour les professions juridiques, eh bien, elles peuvent s'unir entre elles au sein d'une société de participation. Bon, c'est encore autre chose. Les experts comptables et les sociétés d'expertise comptable, mais pas les SPEC, peuvent détenir des participations dans des entreprises de toute nature, autre que celle d'expertise comptable, sous le contrôle de l'ordre, du Conseil régional de l'ordre. Donc ça, c'est une belle ouverture. Et on va voir un cas de structuration de cabinet d'expertise comptable, mais le commissaire aux comptes, c'est encore mieux, parce que c'est plus facile. Ce n'est pas les 2/3 des droits de vote, mais c'est simplement la majorité des droits de vote, alors qu'on pourrait se dire que c'était encore plus réglementé
Une société d'expertise comptable, pas du tout, donc c'est assez facile à mettre en œuvre. Et les autres professionnels libérales en selle, le principe c'est plus de 5, et des exceptions, hein. Bon. Le principe c'est que plus de 50% du capital et des droits de vote doivent être détenus directement ou indirectement par des professionnels qui exercent l'activité de la selle, avec les exceptions notamment, et notamment pour les professions juridiques et judiciaires, beaucoup plus ouvertes, mais bon, elles sont ouvertes aux autres professions entre elles. Avec la SPE, que je vous ai touché 2 mots tout à l'heure, hein, les sociétés pluriprofessionnelles qui peuvent réunir avocats, notaires, par exemple. Exemple pour un cabinet d'expertise comptable. Alors c'est le cas où j'ai un expert comptable, 65 ans, ils ont tous 65 ans, tiens, bon, marié en communauté, 2 enfants, hein, taux marginal d'imposition de 45%, et il a des participations, il ne les tient pas, la majorité forcément d'ailleurs. Il a un associé dans le cabinet d'expertise comptable, il y en a 2, et la valeur des participations est de 3 millions. Et puis je vous ai fait le calcul, même avec 2 millions, parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'UTRAI, c'est déjà des enjeux à partir de 2 millions, c'est vraiment intéressant. Eh bien voilà le cas où on va voir avec 2 millions d'euros. Prix d'acquisition, 0, plus-value, 3 millions. Les objectifs, toujours commencer par les objectifs, préparer la retraite, il y a 6 ans devant soi, développer et capitaliser le patrimoine privé, il s'intéresse au monde de l'économie et des affaires, d'ailleurs il a déjà investi dans les sociétés de capital risque, présentées par ses clients, ou proposées. Il veut conserver la maîtrise du patrimoine familial et gérer librement, mais organiser tout de suite la transmission. Contrainte, l'organisation patrimoniale doit être réalisée indépendamment de son associé. Lui, il a d'autres objectifs, d'ailleurs il n'a pas d'enfant, il ne veut pas transmettre. Bon, donc il va falloir peut-être recueillir l'agrément pour céder les titres aux enfants, mais en tout cas, il n'y aura pas de transformation statutaire en SAS de la société opérationnelle avec des actions de préférence, parce que l'autre, il ne veut pas en entendre parler. Donc, il veut être autonome dans sa décision et dans la constitution de son patrimoine privé. Toujours le réflexe, attention, il vaut mieux payer un seul impôt au lieu de 2, IPV, impôt sur la plus-value, DMTG, droit de mutation à titre gratuit. J'ai repris, on va reprendre après l'exemple avec 3 millions, mais je vous ai mis aussi une valeur de 2 millions, donc en communauté, des enfants, taux marginal 45%, peut-être qu'il ne l'est pas. Si cède l'entreprise, peut-être qu'il le sera, mais si on cède, on peut atténuer sur les 3 ans étalés l'imposition. Je vous ai pris le cas le plus défavorable pour l'exemple, pour vous montrer que comme c'est intéressant de donner, la valeur de l'entreprise peut être de 2 millions ou de 3 millions, et vous voyez que je vends, je meurs. Eh bien, si l'entreprise est de 2 740 000, si elle est de 3, 1 million 2, je donne la pleine propriété, je fais vendre, je garde dans une holding que je dirige. Sans du trail, c'est mieux qu'une vente de nation, mais quand même, j'ai pas le cash, je paye les droits de mutation, avec quoi je les paye? Il faut regarder ça aussi. Le don manuel peut être plus avantageux qu'un don notarié à ce sujet-là, sur la perception, le moment de percevoir l'impôt. Avec du trail, ou, vous voyez, 6 000 dans le cas où l'entreprise vaut 2 millions, 31 000 euros, si ça vaut 3 millions, 1%. Si je donne la nue propriété, je fais vendre, c'est un peu mieux. Attention, simplement, hein. Il ne faut pas qu'il y ait d'impôt sur la plus-value ensuite sur l'usufruit. Il faut vraiment conserver et mourir. L'avantage n'est acquis que si on meurt. Alors, vous savez, quand on parle d'avantage fiscal, il faut mourir. Oh, ça fait dresser les oreilles sur la tête. Hein. Enfin bref. Mais vous voyez que sans du trail, 152 000, avec du trail, 0. Vous voyez que avec une entreprise qui vaut 2 millions, entre donation du trail, pleine propriété, et donation du trail nue propriété,
L'économie de la nue propriété est de 6 000 euros. Ben, je vais peut-être inciter mon client à payer les 6 000 euros, notamment pour les pouvoirs, et éviter les contraintes du démembrement de propriété. Si c'est 3 millions, ben, là quand même, la nue propriété me permet de réaliser 30 000 euros d'économie. Donc, il faut réfléchir. Voilà. La situation, je reprends avec la valeur de l'entreprise 3 millions d'euros. Je vends, je meurs, 1 million 2. Sans du trail, 500 000. Avec du trail, 31 000. Que choisissez-vous? Voilà le calcul de l'IPV, impôt sur la plus-value. Je pris l'abattement de 85% avec le taux marginal de 45%, 800 000. Plus intéressant que le prélèvement forfaitaire unique. Mais si je vends, ensuite, les enfants devront payer les droits de mutation à titre gratuit. Donc, je retire des 3 millions l'impôt sur la plus-value. Je calcule les droits de mutation à titre gratuit sur le solde et j'obtiens 1,2 million au total. Pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, je donne la pleine propriété ici du trail et nue propriété du trail. Je rappelle, si c'est une donation nue propriété selon la valeur fiscale du 669 du Code général des impôts, selon la règle du complément indice, j'ai 65 ans, la valeur de l'usufruit est de 4 dixièmes, la valeur de la nue propriété est de 6 dixièmes. J'applique l'abattement. Ensuite, application de l'abattement de 75% du trail. Ensuite, application de l'abattement personnel de 100 000 euros s'il n'a pas été épuisé par une donation antérieure. Je calcule ma tranche de 5, 10, 15, 20. Et si c'est une donation pleine propriété, uniquement, je divise la base taxable par... les droits de mutation sont divisés par 2. La base taxable, c'est déjà 1. Et après, je multiplie par le nombre d'enfants. Et voilà, ici, il y a une différence de 30 000 euros pour une donation pleine propriété et nue propriété du trail. Voici le schéma final de l'organisation juridique auquel on peut aboutir. Après, on ne peut pas tout traiter, puis chaque cas est un cas particulier. J'ai mes 2 sociétés d'expertise comptable qui sont détenues par une SPEC. La SPEC va me permettre de m'affranchir des décisions de l'autre associé, parce qu'il lui fallu transformer la société d'expertise comptable en SAS, il ne veut pas entendre parler, donc je vais apporter, ou je vais faire détenir, plus exactement, parce que je peux peut-être apporter mes données d'abord, je ne sais pas, je vais peut-être faire apporter ou détenir les sociétés d'expertise comptable au sein d'une SPEC, et ensuite, vous voyez, j'ai une deuxième niveau de holding, qui a vocation à gérer un patrimoine privé. À un moment donné, mes cabinets d'expertise comptable, je vais les vendre. C'est la SPEC qui va les vendre d'ailleurs, parce que le repreneur, il ne va pas être intéressé par la SPEC. Bon, mais après, je pourrais fusionner avec la holding. La holding privée détient moins d'un tiers des droits de vote de la SPEC, puisque c'est une société inscrite à l'ordre. Il faut respecter l'article 7 de l'ordonnance de 45. Et mes enfants, peut-être majoritaires au sein, ils ont tout intérêt, j'ai tout intérêt à ce que mes enfants soient majoritaires au sein de la holding, deuxième niveau. Alors, je l'ai fait peut-être aussi rentrer dans la SPEC pour pouvoir expliquer tout l'intérêt des distributions inégalitaires si l'administration fiscale me demande des explications. Alors, moi, j'attends pas qu'elle me demande des explications, j'anticipe. Vous voyez, tous mes schémas, c'est dans les assemblées. Voilà. Quand je fais des opérations comme ça, tout ça, c'est expliqué dans les assemblées et c'est enregistré auprès de l'administration fiscale. Évidemment, dans mes explications, il ne figure pas les économies fiscales réalisées. C'est simplement, j'ai tout intérêt pour organiser la transmission, de telle sorte que je veux aussi garder la maîtrise du patrimoine familial, que l'intérêt collectif prime sur les intérêts privés. C'est pour ça d'ailleurs que la SPEC verse un dividende prioritaire à la holding plutôt qu'aux associés personnes physiques, surtout s'ils sont mineurs. Je n'ai pas envie de gâter mes enfants et
et leur pourrir leur éducation en leur distribuant un dividende. C'est pourquoi je le fais remonter là-haut. Et puis, en plus, si la holding privée détient déjà une société opérationnelle, eh bien, je limite considérablement les risques de l'utilisation abusive du régime mère-fille. Vous voyez, mon autre associé en bleu, il est toujours au capital des sociétés opérationnelles en bas. Je regroupe les sociétés d'expertise comptable au sein de la SPEC, qui a pour objet unique la détention des sociétés opérationnelles. Je n'ai pas envie de la rendre animatrice, d'ailleurs, l'associé à côté, je ne vais pas pouvoir la rendre animatrice, parce que peut-être que ma participation est minoritaire et que l'associé, il anime lui-même l'opérationnel. C'est pas grave, je m'en fiche complètement qu'elle soit passive, il n'y a aucun inconvénient. La SPEC me permet de lever la contrainte des 2/3 des droits de vote sans solliciter l'avis de l'associé, puisque lui aussi pourrait avoir envie de faire la même chose. Eh bien, s'il n'y avait pas la SPEC, ils vont se battre éventuellement pour savoir quelle est la part à donner à chacun là. Ici, avec la SPEC, il n'y a pas de difficulté, chacun peut appliquer sa stratégie. Et donc, on va pouvoir, avec la SPEC, qui détient bien sûr les pouvoirs, éventuellement dans les sociétés d'expertise comptable, eh bien, pratiquer un abattement de 75% sur 90% et plus du capital, parce qu'on va dissocier et l'avoir et le pouvoir. Détention de moins d'un tiers des droits de vote par la holding gestion privée. Voilà, la participation d'un holding deuxième niveau d'interposition va permettre de fluidifier la trésorerie. Imaginez que je n'ai pas fait ce schéma-là, je ne parle pas de montage ici, je parle de schéma juridique dans l'intérêt de la transmission familiale et la pérennité de l'entreprise d'expertise comptable. Hein. Bon. Si je n'avais pas fait ce schéma-là, éventuellement, je vends l'entreprise, on est toujours sur le même coup, hein, je vends, je meurs, 1,2 million. Ici, on arrive à 95 000. Mais on ne fait pas ça que pour la fiscalité. Hein. On fait bien aussi, vous voyez, que pour... Il faut toujours expliquer hein, tout ça. On n'a pas le temps d'expliquer. Puis il faut expliquer. Chaque cas est un cas particulier. Donc l'explication, elle n'est pas standard. Hein, je n'ai pas un guide sur ce qu'il faut mettre dans les explications des assemblées. Mais il faut réfléchir. C'est toujours la pérennité de l'entreprise. Et j'ai de quoi raconter, parce que si je ne fais pas ça, eh bien, les entreprises de sociétés d'expertise comptable peuvent ne jamais perdurer, peuvent éventuellement péricliter et ne pas assurer la pérennité. Donc là, bien sûr, l'aspect, les dividendes des sociétés opérationnelles vont monter dans l'aspect, et l'aspect ensuite va procéder à une distribution de dividendes entre ses associés, personnes physiques et personnes morales. Les associés, personnes physiques, experts comptables, détiennent plus de 2/3 des droits de vote, mais l'aspect peut très bien détenir la holding de deuxième niveau de gestion privée peut très bien détenir 80% aussi de l'aspect de capital, vous voyez, puisqu'on dit ceci ici. Si c'était une profession de la santé, c'est 25% du capital. Donc la holding deuxième niveau ne pourrait détenir que 25% du capital. Là, s'agissant d'une société d'expertise comptable, non, on peut détenir 90% du capital de l'aspect, on peut apporter 90% du capital de l'aspect, dès lors qu'on a transformé l'aspect, enfin, on a créé l'aspect SAS, action de préférence, et l'expert comptable détient toujours, bien sûr, plus des 2/3 des droits de vote. Et les cessions des cabinets d'expertise comptable, l'intérêt de l'acquéreur ne va pas porter sur l'aspect détenu en partie par la holding 2. Donc l'aspect va vendre les sociétés opérationnelles comme elle les détient depuis 2 ans, puisqu'on a fait un du-trade, donc la durée totale est de 6 ans. Donc l'aspect va pouvoir céder les filles avec le bénéfice du régime des titres de participation. 2 mots sur le régime des titres de participation. Dès lors que la mère à l'IS vend la fille à l'IS, peut-être à l'IR aussi, la fille. Mais dès lors qu'elle vend la fille après 2 ans de détention, eh bien, à ce moment-là, dès lors que aussi la mère détient au moins 5% du capital et des droits de vote de l'opérationnel, les conditions sont complètement remplies, 5% du capital, il faut regarder ici, mais on verra, c'est le cas, eh bien, à ce moment-là, on a le bénéfice du régime des titres de participation, la plus-value
n'est pas soumise à l'IS, mais à une quote-part de frais et charges de 12% sur le brut, ce qui équivaut à un impôt inférieur à 4%. Bon. Les liquidités sont dans la SPEC, ça a été vendu. Maintenant, il faut regarder, soit je fais remonter le dividende de la SPEC sur la holding H2, ou alors fusion-absorption, fusion par le haut ou par le bas. Ici, j'aurais plutôt tendance à faire une fusion par le haut, puisqu'on a deux holdings passives. Et les liquidités issues de la vente sont dans H2, et donc le dirigeant gère librement sa participation, enfin les liquidités qui sont dans la société. Après, il faut regarder, on a plusieurs possibilités de chronologie des opérations. Soit on se situe un peu donation, apport, donation, ou apport, donation, apport, il n'y a qu'une seule donation. Soit donation, apport, apport, soit apport, apport, donation. Il faut regarder, chaque chronologie a ses avantages et ses inconvénients. Le fait de donner tout de suite, alors je vous ai mis une chronologie avec des démembrements de propriété, mais on avait vu que si mon cabinet d'expertise comptable est de 2 millions avec 2 enfants en communauté, là aussi il faut calculer, eh bien il était presque aussi intéressant de donner la pleine propriété, et on n'a plus les contraintes du démembrement. Là je vous ai mis le cas le plus complexe où on veut recourir au démembrement de propriété, mais il faut calculer, et je peux en avoir aussi en partie en pleine propriété et en nue propriété. Ça peut être une très bonne solution pour associer minoritairement en droit de vote les enfants au sein de la SPEC. Ça peut être intéressant de les avoir aussi comme associés directs. Donc ici, je choisis de donner tout de suite. L'avantage, c'est que je procède à la donation, c'est j'efface tout de suite la plus-value. Je m'affranchis des contraintes du report d'imposition qui va résulter des apports qui vont lieu avoir après. Donc, comme ma plus-value est la plus importante, je veux m'affranchir pas de contraintes, là, j'efface la plus-value. Sachant que je ne donne que la nue propriété, je n'efface que la plus-value relative à la nue propriété. Mais attention, si je commence à faire ça, oula, un du trade, inconvénient, réflexe, perte des pouvoirs de gestion. Et toc. Donc ce schéma-là, il faut regarder, parce qu'il peut être applicable s'il n'y a pas de Dutreil. S'il n'y a pas de Dutreil, ça peut être un bon schéma. Pourquoi? Parce qu'en donnant tout de suite, tchac, j'efface la plus-value. Voilà. Je n'ai plus après à me poser la question, j'apporte une holding, je suis en report. Non, c'est bon. C'est parce que, notamment, les holdings, elles vont vendre peut-être très rapidement, tout de suite. J'ai pas les 3 ans. Ouais. Eh bien voilà. Oui, la plus-value sera imposable. Ouais, mais comme j'ai donné d'abord, pas de plus-value. Donc, il faut voir. Voilà. La plus-value sur la nue propriété est effacée depuis la création sans aucune condition. Mais la donation de la nue propriété est ici limitée à 1/3, parce qu'on a vu que les pouvoirs de l'usufruitier, eh bien, ils doivent être totaux. Or, ici, puisque qu'est-ce qui est démembré? C'est l'opérationnel et la SPEC. Maintenant, donc ici, c'est limité à 1/3. Sauf si, bien sûr, je fais l'opération très vite. C'est un instant de raison que c'est démembré. Mais si je fais des opérations successives dans le mois ou les jours comme ça, on régularise et c'est tout à fait acceptable, n'est-ce pas? J'ai aussi la possibilité d'apporter d'abord, de donner puis apport. Donc j'apporte la pleine propriété en report. Je me place tout de suite en report d'imposition. Si je donne la nue propriété de la SPEC, là aussi il faut que les pouvoirs de l'usufruitier soient total. Bon, je peux y arriver, mais ici, je peux le faire. Puisqu'on a vu que le Dutreil, je peux avoir des actions de préférence sur le côté. Donc, ce n'est pas limité ici. Je peux totalement recourir à ce schéma sans limitation, sans contrainte du démembrement de propriété. Alors,
toujours, bien sûr, quand j'ai du démembrement, hein, comme ça, j'ai des actions de préférence à côté qui me donnent tous les pouvoirs. Hein. Et à nouveau, je reporte, je fais un apport en report en démembrement. Et donc ici, j'ai un premier report fait par le donateur. Ici, hein. J'ai apporté à la SPEC en report d'imposition et je donne. Et donc la contrainte ici, c'est que les donataires doivent conserver les titres de la holding 18 mois afin que la donation efface la plus-value. Sinon, non. Donc, ma contrainte d'attendre du délai de 18 mois. Et j'ai un premier report. Avantage, c'est que je n'ai qu'un report successif. Un report pour les donateurs, qui s'en va tout de suite, et un report pour les donataires. Auquel cas, il y aurait d'autres opérations en capital qu'un autre report. J'ai droit à 2 reports successifs. Hein. Un troisième report ferait tomber mon premier report. J'en dirai 2 mots tout à l'heure. Donc, vous voyez, on multiplie les contraintes de la profession, les contraintes du travail, les contraintes du démembrement de propriété, les contraintes fiscales du report. Voilà. Donc ici, alors, on peut faire apport, donation. Alors, inconvénient, les reports. Les contraintes du report, bon, mais c'est simple. Et ensuite, je donne la nue propriété. Voilà. Là, j'ai 2 reports. Il ne faut pas qu'il y ait un troisième. Hein. S'il y a un troisième, je fais tomber la plus-value. Je dois payer la plus-value relative au premier report. Et le premier report, c'est ce qu'on a vu, c'est la plus-value la plus importante. Hein. La plus-value, elle est 3 millions. Alors voilà, on peut très bien aussi recourir, mon entreprise, elle est 2 millions d'euros. C'est pas évident, en fait, que l'économie réalisée avec le démembrement n'est pas si important que ça. Eh bien, je donne la pleine propriété, et ensuite, j'ai effacé complètement la plus-value, je peux apporter, faire de report. Oui, la plus-value est en report, mais si je ne respecte pas, il n'y a pas de plus-value, donc pas d'imposition, non. Et là, la holding peut être à l'IS ou à l'IR. Hein, puisque la donation, on est bien dans la chronologie, donation, apport. La donation efface la plus-value. Il faut être attentif à conserver durablement les 2 tiers, même s'ils ne sont pas respectés à un instant de raison. Respecter les conditions du travail, notamment les délais 6 ans. Pas d'engagement, ça va être compliqué de faire un engagement réputé acquis, collectif réputé acquis. Donc j'ai droit à 2 reports successifs, j'ai droit à 3 reports, 4 reports. Ma plus-value sera toujours en report. Mais si j'ai un troisième report successif, je fais tomber le premier report. Mais si l'apport a lieu 3 ans après, c'est pas si grave. Hein, puisque ça y est, c'est effacé. Et la donation efface la plus-value en report. Donc, et aussi prendre les précautions nécessaires pour éviter l'utilisation abusive du régime Murphy. Vous voyez que on procède à des distributions inégalitaires entre les associés. Il vaut mieux verser le dividende à la holding gestion privée 2e niveau afin que je puisse gérer librement les liquidités provenant des dividendes qui proviennent des filles opérationnelles. Bon. Attention à l'utilisation abusive du régime Murphy. Il faut pouvoir démontrer de l'utilité économique du versement, du bénéfice du régime Murphy. Mais ça, c'est assez facile. Il y a des entreprises opérationnelles en bas. C'est assez facile. Il faut associer stratégie économique juridique et juridique garder les pouvoirs. Donc le droit des sociétés, donc on sera attentif bien sûr à la rédaction des statuts des holdings, notamment les pouvoirs, voilà, les conditions d'entrée, de sortie, l'élimination, la liberté statutaire que procure la SAS ou la société civile. Parce que la holding H2 peut être une SAS si on choisit l'IS, soit une SAS, soit une société civile à l'IS. En conclusion de cette formation, le pacte du travail confère un avantage considérable. C'est un péché, c'est une faute professionnelle que de ne pas le proposer à ses clients, mais pas seulement proposer,
proposé, c'est absolument nécessaire pour vous protéger de votre responsabilité civile professionnelle, du défaut de conseil, mais le service à rendre, c'est de dire à votre chef d'entreprise, à votre client chef d'entreprise, il faut donner, parce que c'est là où vous avez l'avantage fiscal. Donner, et puis, donner, évidemment, il ne faut pas donner trop tôt quand l'entreprise ne vaut rien, mais bon. Mais quand les enfants sont mineurs, n'oubliez pas que quand c'est petit, c'est mignon. Faire signer donc des pactes du travail à tous vos clients, même ceux qui n'ont pas d'enfants. Pourquoi? Parce qu'on peut faire du Dutreil au profit des salariés d'entreprise. C'est bien plus intéressant fiscalement que les stock options. Donner sans tarder. Vous voyez que c'est vrai qu'on peut signer, attendre un peu. Moi, pour moi, j'attends pas. Voilà. Le pacte est enregistré. Donation. Donner, conserver les pouvoirs, SAS et action de préférence. Et ne pas commencer avec le réflexe du démembrement de propriété, donner la nue propriété, à moins que le dirigeant accepte de perdre les pouvoirs, mais le dirigeant, je considère qu'il est immortel. Faire entrer tous les enfants au capital de la société préalablement à la signature du pacte du travail afin qu'ils soient signataires, associés signataires, et non pas ayant cause. Bon. Pensez, quand c'est la fin d'année ou l'anniversaire, bon, eh bien, un présent d'usage, on fait rentrer pour le présent d'usage, tiens, j'écris un petit mot au bout du sapin, ma chère petite fille ou ma chère fille reçoit cette fin d'année. Vous avez un modèle, le présent d'usage, sur le site royalformation.com. Holding animatrice ou passive. Alors, c'est vrai que, n'oubliez pas que le principal avantage de la holding animatrice, c'est que l'engagement de conservation, il est signé sur les titres de la holding. Voilà. Il faut attention, il faut s'assurer qu'elle soit vraiment animatrice. Il ne faut pas essayer d'habiller. Il faut que ce soit vraiment une réalité. Parce que pour moi, ça coûte cher de rendre une holding animatrice. Mais je rappelle, le principal, il y en a d'autres, le principal avantage de la holding animatrice, c'est que le pacte est signé, elle est considérée comme opérationnelle, le pacte est signé ici, donc l'engagement de conservation porte sur les titres de l'opérationnel. Elle peut, la holding, vendre une fille sans remettre en cause, alors que si elle est passive, un pacte doit être signé sur chaque fille avec d'autres associés. Mais on a droit à donner. Alors, attention à ne pas être pressé non plus de faire remonter l'autre avantage qu'il y a à l'animatrice, c'est que la trésorerie qui est dans l'animatrice veut bénéficier de l'abattement de 75%, pas, évidemment, si la holding est passive et que la trésorerie est dans la passive, je vais avoir que les exonérations que sur les opérationnels. Ne jamais être pressé de faire remonter la trésorerie tant qu'il n'y a pas besoin. Vive la holding signataire de l'engagement collectif. On a vu quand apporter une holding, soit avant la signature d'un pacte du travail ou entre la signature et la donation, si la holding est signataire. Mais donc il faut réfléchir, construire sa stratégie avant. Est-ce que dans la chronologie des opérations, quel est l'intérêt? Alors, transmettre une entreprise, pourquoi pas une holding animatrice, mais si elle vient d'être créée, on ne peut pas revendiquer le caractère animatrice. Vendre, transmettre un patrimoine privé, soit une holding à l'IS, soit une holding à l'IR. C'est une question de philosophie de vie. Choisir la meilleure chronologie des opérations. Choisir entre la signature d'un engagement collectif ou un engagement individuel, un engagement collectif réputé acquis. Bon, vous savez ma position, c'est vraiment quand le client me dit ah non, 6 ans je ne peux pas, 4 ans, ouais, j'ai 4 ans, il faut être sûr, parce que vous avez vu l'avantage. Est-ce que, en cas de rupture, est-ce qu'il faut être prêt? Est-ce que vous êtes prêt est-ce que vous prenez, vous, la responsabilité, et pas de défaut de conseil, vous avez bien été averti de la différentielle qu'il faudrait payer. Signer plusieurs pactes dès que l'entreprise est souvent d'une certaine taille, pour ne pas emprisonner des minoritaires. J'ai un enfant qui suit ses études et qui vit d'ailleurs maintenant aux États-Unis. Il n'a aucun intérêt dans l'entreprise. Est-ce que c'est peut-être bon de prévoir sa sortie, notamment?
Donc, sans qu'ils puissent remettre en cause l'avantage pour les autres. L'autoriser à sortir, donner sans tarder. La pleine propriété ou la nue propriété. Attention au démembrement de propriété. On a vu un réflexe faire souscrire tous les enfants, présent d'usage, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants au capital, mais aussi, deuxième réflexe, souscrire un engagement collectif dès qu'il y a une transmission de titre pour faire partir le délai de 2 ans, l'engagement collectif. On peut éventuellement, mais j'ai pas vu l'application encore, souscrire, j'ai pas fait, hein, donc, mais à creuser, pourquoi pas, souscrire plusieurs engagements individuels de conservation. Je vous remercie. Au plaisir. Si vous avez des questions, eh bien, vous les regroupez, vous me les envoyez, et je m'engage, bien sûr, à y répondre dans les meilleurs délais, soit par Internet, soit par conférence, visioconférence, soit par téléphone. Voilà. Merci à vous.